Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je vous poste la vidéo des énergies du jour à la bourre parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et pas mal de travail. J'espère que tout le monde va bien, que ce vendredi se passe bien. Et nous allons voir les énergies donc pour ce vendredi. Nous sommes le 14 et on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Hop. Ouais, super, l'ange de la solitude. Alors, vous vous sentez seul aujourd'hui, mes loulous? On est tristounés? Ok, l'ange de la solitude, ce qui peut être positif aussi. Ça peut nous parler d'une période d'introspection, peut-être besoin de se replier sur nous pour faire le point. Ouais, parce qu'on a l'ange de la sagesse derrière et juste après, j'ai l'ange de la tranquillité. Donc, à mon avis, on a juste besoin de se retrouver avec soi-même, dans son fort intérieur. Et ce qui peut être pas mal, certaines fois. On va aller voir ce que nous disent nos petites fées. En énergie générale, qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire? Ah, pour aujourd'hui. Oui, on va quand même faire en sorte qu'elle saute là, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. La guérison, bah voyez, c'est hyper cohérent. Et pour une transformation derrière, ok? Donc, on a l'ange de la guérison qui tombe avec l'arc-en-ciel. On vous dit que vous êtes guidé pour guérir au niveau de votre cœur dans une situation affective, familiale, professionnelle, des blessures d'âme, peu importe. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'ange de la solitude, c'est ce que je ressentais. Faire une période d'introspection pour soi, voilà. Vous voyez, à l'intérieur de soi, un retour à soi en fait. C'est cool. C'est cool. Et on va aller voir avec, voilà, le célébration en fluff. Ça fait un moment que je n'ai pas pris cet oracle. Tiens, si elle tombe, c'est pas pour rien. Ouh, on nous parle de love. Hein. Peut-être qu'on a besoin de guérir au niveau du cœur dans une situation amoureuse. Hein. Ça, c'est possible. Bon, guérir, c'est bien parce qu'après, une fois qu'on est guéri, on se transforme et on va vers quelque chose de mieux. Hein. Bon, on va être au clair. Hein. C'est le but de guérir, sinon ça sert à rien. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes... Ah, j'en ai deux qui tombent. D'accord, ok. La prêtresse de la lumière et la perfection. La prêtresse de la lumière et la perfection. Regardez ça. Ça nous parle d'intuition, d'élever ses vibrations, d'être beaucoup plus élevé, vous voyez, de contenir le pouvoir de la lumière, d'intuition, de spiritualité. Ça peut nous parler de relations de flammes jumelles, de personnes en miroir, de situations en miroir. Ok, d'accord. Bon, ben on va prendre les deux, on va les mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Et en d'autres decks, on a quoi? Oh, l'archange Raphaël. La guérison du cœur. Ouais, je vous ai dit, hein, on va peut-être guérir... Tu m'as fait bobo au cœur. Tu reviens, maintenant tu regrettes. Tu as réparé mon cœur, regarde ce qu'il en reste. J'ai déjà changé de vie, j'ai déjà changé d'adresse. Tu représentes en gros tout ce que je déteste. Rêver de nous deux dans l'hélico, réconciliation illico. Faut que tu retournes dormir. Tu verras rien de mon técos. Bon, Dadju le fait mieux que moi, on est bien d'accord. Personne ne peut avoir la voix de Dadju. J'adore sa voix. Ah là, j'adore la voix de Dadju. C'est un lover, qu'est-ce que vous voulez? C'est un lover, Dadju. C'est un lover. On est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, avec le Live Circe Tarot pour aujourd'hui, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, on nous parle de justice. Eh ouais, on tranche dans une situation pour s'équilibrer et pour retrouver notre lumière, pour être plus sereine, en paix, d'accord? Avec une situation qui était peut-être... qui nous mettait dans le noir, qui nous mettait dans le flou, où on n'était pas à l'aise, où on ne se retrouvait pas, on n'était pas épanoui dans cette situation. On s'équilibre, on équilibre pour aller vers de belles énergies. Le 6 de Pentacle, on apprend à être généreux, généreux avec soi-même. Ça nous parle d'équilibre, d'équilibre dans nos relations, d'équilibre dans un travail, d'être équilibré avec nous-mêmes.
On tranche dans une situation qui ne correspond plus. Peut-être une situation sentimentale, parce qu'on a beaucoup de guérison du cœur. Ou familiale, en tout cas relationnelle, pour aller vers un équilibre à l'intérieur de nous. On nous dit le diable, on nous parle du diable. Beaucoup de mental qui nous posent la question, qui viennent nous parasiter, elle arrive en centrale. Beaucoup de mental, de peut-être une personne qui était manipulatrice au niveau du mental, ou alors nous qui avons des énergies, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui vont tourner dans notre tête, des schémas de pensée bloquants, des questionnements, voilà. On a le monde qui arrive juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez le différentiel entre ces deux cartes, quoi. Vraiment, on a le côté, l'homme qui prend, là, parce que vous la voyez peut-être pas bien, cette carte, mais elles sont très probantes, hein, le Lycir Tarot. Dans sa main, il tire les ficelles d'un homme. Il est beaucoup plus grand que lui, hein, vous voyez. Et là, on a le monde où elle est autour de son propre cercle et elle est équilibrée et très lumineuse. Donc, on va avoir le choix d'écouter les énergies du diable ou d'écouter notre équilibre. Pour moi, on dépasse les énergies du diable, on va vers le monde, l'abondance, l'équilibre, un réalignement des chakras, des énergies qui nous correspondent plus. Elle est au milieu d'un triangle de lumière pour aller vers le bonheur, le 9 de coupe. Le bonheur au niveau relationnel. Hein. On a quand même beaucoup Bon, on a quand même 3 arcanes majeures dans ce tirage, hein, et non des moindres, hein, ok. Une carte de matérialité, une carte d'émotionnel, en tout cas de relationnel. Ça bouge, ça bouge. Aujourd'hui, on tranche, on prend des décisions pour nous, d'accord, et rapidement. C'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est quelque chose qui va aller, qui va bouger dans les énergies. Pour soit retrouver un roi de bâton, une personne fidèle, stable, forte, émotionnellement au niveau des sentiments, soit nous être dans ces énergies-là, d'accord? Ouais. On a le jugement qui arrive encore une fois, une justice divine encore qui tombe. La justice, le jugement, on a la reine de bâton. Regardez, on a un couple, hein. On a une reine de bâton, on a un roi de bâton et on a le jugement qui arrive au milieu. Voilà. On va peut-être enfin être juste, hein, pour aller vers le bonheur. Hein. Juste avec nous-mêmes dans une situation, dans une relation sentimentale. Voilà ce que je ressens. Pour moi, il y a beaucoup de sentimental, mais on va voir. Hein. C'est peut-être pas que, en tout cas, par rapport à ce que vous désirez. Hein. Bon, la justice, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la justice? On va être juste par rapport à quoi? Ok. Pour prendre cette chance d'évoluer. Cette chance qui tombe à nous, une chance d'aller vers la lumière et une chance d'évoluer. Pour notre évolution, pour aller vers le soleil. D'accord? Ouais, une grosse évolution. Hein. C'est pas un petit truc. Hein, là, on va prendre des décisions, pas pour des petites choses quand même. Hein. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité, mais c'est surtout le fait d'être équilibré. On donne à mesure qu'on reçoit. On nous parle encore une fois d'équilibre au niveau de la maison, au niveau d'un foyer. Nos décisions vont être bénéfiques pour nous. Vont équilibrer notre maison, notre foyer, notre intérieur, nos finances, nos relations. Ouais. Et on est guidé en ce sens. Hein, d'accord? Ouais. Nos rêves. Alors, les rêves, ça peut être, dans nos rêves, notre mental vient se mettre dans nos rêves. Pour moi, ces deux cartes sont en opposition. On a deux choses. On a ne pas écouter les énergies du diable et suivre nos rêves, vraiment. Et on a le côté avoir la force du diable. Parce que le diable, dans son sens, dans son bon sens, il a énormément de feu, d'action. Quand il y va, il est déterminé, il lâche rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut nous dire aussi d'avoir ces énergies-là pour nous, pour suivre nos rêves. On a dans le Lycir Tarot quand même, il se fait quand même sacrément manipuler. Hein. Ouais, alors, ouais, je vais pas me justifier, mais je la prends pas parce que c'est moi qui... Voilà. Ouais, là, elle tombe, vous voyez? Là, ça va bien. Elle tombe, les guides la font tomber. La fatalité. Fatalement, on va aller vers le monde et vers ce qui est lumineux pour nous. Il y a des choses qui devaient se passer, peut-être des épreuves qu'on a vécues, des choses qu'on a, des situations qui étaient bloquées, un travail qu'on a perdu. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été cool pour nous forcer à trancher, à prendre cette chance d'évoluer, d'équilibrer notre foyer, de s'équilibrer à l'intérieur de nous, d'être stable, de ne pas écouter et de ne pas aller dans des énergies qui ne nous plaisent pas, comme celle du diable, ou dans des schémas de pensée mentaux qui ne nous correspondent pas, d'aller vers nos rêves, de pouvoir décrocher le monde entier, d'être dans l'abondance, le bonheur, et fatalement, ça devait se passer comme ça. On a un 9 de coupe avec la parole, la communication, des communications qui pourraient venir à vous, ou vous qui libérez une parole, en fait, votre propre voix intérieure. On a la réunion aussi qui arrive à vous, d'accord? Une fois que vous aurez pris
que vous allez vers ce qui correspond au niveau de votre cœur, vers vos désirs et ce qui vous fait vibrer, et vous allez pour moi en bouger rapidement, il y a des choses qui vont trancher aujourd'hui. Là, vous allez vers une réunion, peut-être vous réunir pour parler de votre avenir, de ce que vous voulez construire, voilà, parce que vous avez eu besoin d'une période d'introspection. On a le verdict derrière. Par rapport à la jalousie, une triangulaire, vous posez un verdict, c'est peut-être en ça qu'on tranche, hein, dans une relation sentimentale. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un enfant, un nouveau projet, un nouveau départ. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Et derrière, on vous dit qu'il y a des correspondances qui arrivent à vous. Peut-être d'une personne de laquelle vous étiez séparés. Vous étiez très clairvoyant par rapport à cette personne et vous allez examiner la situation, savoir ce que vous faites pour ensuite faire un choix. Voilà. Là, on vous demande pour l'instant de vous protéger et qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Ça vous met peut-être dans une bouille mentale, hein, mais vous allez vers une belle ouverture, un grand soleil. Ok, d'accord. Et bien, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. Dans le cas, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Quand on tranche pour nous, c'est toujours bien, hein, les chouchous. Hein. Quand on tranche pour nous dans une situation, on écoute son cœur. Écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Et vous savez, quand il y a quelque chose qui vibre pas, on a la boule au ventre, on n'est pas bien, on est triste, ça ressasse le mental, on n'est pas libéré, on va pas chanter sur de la musique, on va pas être dans des belles énergies comme ça, ça nous prend la tête, on le sent quand on est dans des énergies basses. Donc, qu'est-ce qui vous donne des énergies hautes, en fait? C'est ça, on tranche par rapport à quoi, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Ok. On tranche par rapport à quoi? On est juste par rapport à nous pour s'évoluer. Dans quel domaine, par rapport à quoi? Ah, un combat. Ah, c'est un combat. Hein. C'est carrément un combat à l'intérieur de nous. Alors, peut-être qu'on va trancher avec des blessures d'âme, avec des schémas de pensée qui sont ancrés, des choses peut-être même transgénérationnelles, ou des relations karmiques, des relations toxiques, un travail, hein, ça peut être karmique ou toxique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un gros combat, je vous ai dit, on a beaucoup d'arcanes majeures, c'est pas quelque chose de petit, quoi, c'est quelque chose qui... c'est lourd, et peut-être que ça se fait même pas en conscience, hein, d'ailleurs. Hein. On vous demande de lâcher prise sur le fait de réussir à vous équilibrer. Vous êtes en train de faire ce travail. Des fois, vous lâchez prise dans une situation, qu'elle soit sentimentale, au niveau du travail, peu importe. Lâchez prise, laissez faire. Ce que je ressens, c'est qu'il faut que vous vous concentriez sur vos ressentis corporels. Comment je me sens là avec cette personne? Mal, bien, je suis stressée, je suis apaisée, je rigole. Vous voyez ce que je veux dire? On va vraiment se concentrer là-dessus, en fait, pour réussir à dénouer, y voir plus clair. Bon, on vous dit que c'est une évidence. Vous avez la clarté dans une situation, c'est à l'intérieur de vous, vous le savez. C'est aussi une évidence, les loulous, qu'il faut suivre ses rêves. Hein. Bon, même s'il est quand même sacrément beau gosse, le diable. Hein. On va pas se mentir. Hein. Il est sacrément beau gosse, hein. N'empêche qu'on suit quand même l'évidence et on suit nos rêves. On ne va pas suivre tout beau gosse qu'il est, quoi. Vous êtes en train de libérer un blocage. Libération d'un blocage karmique, libération d'un blocage au niveau de votre âme pour une transformation. C'est ce que je vous ai dit, c'est quelque chose de balèze. Hein. Ça n'étonnerait pas qu'il y en ait qui fassent des soins énergétiques aujourd'hui pour débloquer tout ça, ou que vous en ayez fait, que ça se débloque, il y a des choses qui se débloquent. Corps physique souffrant. Vous allez peut-être parler de vos maux, physiques. Vous rendre compte que vous avez besoin d'exprimer ça pour mettre un doigt. Par exemple, oui, bah, j'ai mal aux épaules, c'est parce que j'ai des choses trop lourdes à porter. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mon bras qui bloque. C'est peut-être que j'arrive pas à ouvrir, je sais pas, un nouveau départ. Ou vous voyez ce que je veux dire? Le livre des dictionnaires et des maladies, je crois, des mots et des maladies, ou le dictionnaire des mots et des maladies, je crois qu'il s'appelle. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il vous aide à, voilà, pour chaque problème qu'on a, ça peut être l'acné, ça peut être problème de dos, ça peut être, peu importe, pour chaque problème qu'il y a, il y a une explication d'un point de vue émotionnel, et c'est hyper intéressant à aller voir, franchement. Bon, on vous dit que vous avez un choix à faire, hein. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, vous allez avoir un choix à faire. Il y a des liens de vie antérieure peut-être à aller voir, à aller nettoyer, ou, et on vous dit que vous allez vers la réussite cette année en cours. Ouais, il y a des personnes qui étaient face à des personnes qui portaient des masques, qui étaient fausses, qui mentaient. Ça vous met dans une confusion, un doute. Et on vous dit que vous êtes en train d'avancer au niveau karmique. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Je sais pas. Mais je vais prendre la triade et je vais la prendre au niveau sentimental. Tiens, on va le faire comme ça aujourd'hui. Ah, j'ai envie. Ça me plaît, tiens.
On va prendre la triade au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On nous parle de la femme, des énergies féminines. On nous parle aussi de l'intuition. On nous parle du féminin sacré. On nous parle de voir clair, d'écouter ses intuitions, d'avancer. Ok, on arrête de faire pénitence. Même en amour, hein, je vous ai dit, moi je sens beaucoup de relations de sentiments. On arrête d'être dans la pénitence, de se sacrifier, d'être dans des énergies basses par rapport à une relation, par rapport à un célibat. En fait, vraiment, on lâche prise, quoi. Demain, on lâche prise. Bon, on va vers l'abondance quand même en amour, hein, ok? On a la richesse, l'abondance, on va aller chercher notre richesse intérieure et c'est une évidence, on sait où elle est cette richesse intérieure. Et pour ça, on nous demande de suivre nos rêves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà, vous voyez, libération d'un blocage karmique. Vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une personne qui portait des masques qui n'étaient pas vrais, ou par rapport à une relation que vous pensiez flamme jumelle, qui n'était pas flamme jumelle, qui était peut-être que karmique, ou par rapport à un célibat que vous pensiez durer tout le temps, alors qu'en fait non, par rapport, vous pensiez peut-être, je sais pas, moi, avoir une blessure d'abandon, vous aviez une blessure de rejet, vous pensiez être chaser dans une relation de flamme jumelle, en fait vous étiez runner, je ne sais pas, vous voyez ce qui est... voilà. Donc, prends là, on me dit. Racine, ancrage, on vous demande d'aller vous ancrer. On vous dit que vous êtes en train de nettoyer aussi votre corps physique pour poser des bases plus saines, plus solides. Aller ancrer, enraciner quelque chose de durable pour vous. On vous dit que vous avez un choix à faire pour sceller votre destin amoureux, sceller votre destin, c'est jamais scellé, mais bon, vous avez besoin d'étudier. Pour l'instant, peut-être que vous étudiez encore les situations pour vous équilibrer déjà vous à l'intérieur. Il n'y a plus de communication, c'est pas fluide dans une situation. Vous avez besoin de pardonner une personne, d'accord? Il y a une justice divine qui tombe et vous tranchez dans une situation qui ne vous correspond plus pour retrouver la paix intérieure, pour être vous en paix. D'ailleurs, on vous parle de communication quand même et de retour, de quelque chose qui pourrait durer toujours. Peut-être éventuellement une relation de flamme jumelle avec laquelle pour l'instant vous êtes dans le silence. Mais là, pour vous, c'est un adversaire ou vous ne voulez pas être votre propre adversaire. Pourtant, c'est guidé. Ok, d'accord. Bien. Intéressant ce tirage, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, vous savez que j'aime bien les tarots. Hop, on va aller voir avec les tarots ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit de Lumina Tarot? Moi, j'improvise aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien improviser dans mes tirages, ne jamais prendre les mêmes oracles, les mêmes tarots, faire sous des formes différentes. Je vous perds un peu, ça fait un jeu de pistes. Sinon, c'est tout le temps pareil. C'est chiant quand c'est toujours redondant, là, tout le temps pareil, là. Hein, un peu de fun quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental sur la femme, là? Tous mes êtres de lumière. Ouais, non, j'en aimerais qu'une. Et puis, j'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. Ou pas. L'as d'épée. On a une femme, une énergie féminine, et là je sens une femme ou une polarité féminine qui va avoir le bon raisonnement dans une situation amoureuse. La bonne réflexion et qui va trancher. Elle va trancher, dans une situation, elle va trancher. Magnifique. Elle arrête de se sacrifier, de faire pénitence, d'être dans des énergies peut-être d'attente ou autre, et elle va vers un 10 de coupe. Le bonheur, la transformation, l'élévation, la relation, une famille, une maison, des enfants, si ça vous dit, hein, si vous préférez voyager avec votre sac à dos, avec votre mec, et ben ce sera ça le truc de votre vie, quoi. En tout cas, la concrétisation réelle de vos projets en amour, ok. Peut-être une femme qui tourne le dos à des intuitions qu'elle a eues. Vous avez peut-être été intuitive, vous tournez peut-être le dos à vos intuitions. Elle tombe à moitié, bon, en tout cas, vous restez quand même intuitif. Je vais apprendre à l'endroit parce que vous avez des intuitions dans tous les cas par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Mais là, pour moi, c'est même pas que vous vous protégez, c'est que vous lâchez. Vous en avez marre, en fait. Vous lâchez. Sur une personne qui a porté des masques, vous tranchez, vous reprenez votre autorité. Les femmes reprennent beaucoup leur autorité en ce moment. Vous reprenez votre autorité, vous vous élevez. Tiens, j'ai un faucon et un aigle. Ah, Tataor, si tu regardes cette vidéo, j'ai un faucon et un aigle. Alors là, c'est quand même assez incroyable. Je n'arrête pas de voir en ce moment des faucons, des buses qui planent en hauteur comme ça, qui volent au-dessus de moi et qui prennent un... non, mais je vous jure, je le vois en vrai. Hein. Ça en fait 3 que je vois. C'est quand même pas des scènes qu'on voit tous les jours. Mais à côté de moi, limite au-dessus de ma tête, je suis en voiture. Cette semaine, j'en ai vu 3 quand même. Bon, si ça, c'est pas des signes, voilà quoi. Donc, je vais retourner voir la signification. N'empêche qu'on coupe, on tranche parce qu'on a pris de la hauteur. On a vu une situation où on s'est dégagé un peu de cet émotionnel et on tranche dans certaines situations. Ça peut être, on tranche avec un célibat. On se rend compte qu'en fait, on fonctionnait tout le temps comme ça. Peut-être qu'on ne faisait pas confiance aux autres ou peu importe. On tranche avec ça, on va fonctionner différemment. On va sortir peut-être aussi d'un mental ou trancher avec une personne.
Ou trancher avec une attente. Ok. Waouh. Une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, vous allez vers un roi de coupe. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Alors, le roi d'épée, il est un peu plus vieux. Il est hyper autoritaire. Il tient ses 2 épées dans la main. L'oiseau au-dessus, c'est tout noir autour. Bon. On dirait un peu Scarface, limite, hein, le gars. Hein. Là, par contre, on dirait limite un peu Thor, tu vois. La fille, elle se fait ses films. Beau gosse, blond, la petite bague à la main, ça va bien, il a un peu de l'argent, tu vois, tu sais qu'il va te mettre bien. En même temps, il est cher beau gosse quand même, il garde sa tête, des coupes de partout. Bah forcément, il te regarde droit dans les yeux parce qu'il est au clair dans ses émotions, dans ses sentiments. Il n'a pas peur d'aimer, hein. Il maîtrise ses émotions, ses sentiments. Il est mature sans être trop vieux. Il a un serpent dans la main qui montre qu'il s'est transformé, qui maîtrise sa transformation émotionnelle. Moi, perso, je choisis lui. Mais peut-être lui quand même, parce qu'il est beau gosse. Hein. Okay. Eh ouais, les blessures. On met fin à des blessures, on laisse des blessures derrière pour moi. Et vous voyez, d'habitude, mes cartes, je les pars d'ici et je fais comme ça. Et là, je suis partie d'ici et j'ai fait là. Savoir que ça, là-bas, c'est le passé en général et ça, là-bas, c'est le futur en général. Et ben, bizarrement, celle-là, je la mets côté passé. Et là, vous scellez un choix, quelque chose d'autre, d'accord ? Rapidement, vous vous réunissez après et vous vous scellez un choix et vous guérissez du cœur en haut. Ouais, on a encore le jugement qui tombe sur une situation qui était bloquée. Mais là, on va vers un chevalier de coupe. On va aller sonder, voir au loin et voir quels sont nos désirs au niveau du cœur. Écouter notre cœur à nous en fait et reprendre des énergies d'impératrice, de communication, d'amour, d'ancrage, d'élévation spirituelle, de côté maternant, intuitif, ça on peut être médium ou autre, vous voyez, et on va vers un nouveau départ parce qu'on reprend la reine de bâton, notre charisme, notre pouvoir intérieur. On reprend notre pouvoir intérieur pour avancer vers le bonheur, le 9 de coupe, et c'est quelque chose qui arrive vite. Et en plus, vous le faites, peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais vous le faites avec beaucoup de tempérance, beaucoup de calme. Vous ne le faites pas de façon énervée, vous voyez ce que je veux dire? C'est zen en fait, d'accord? Il y a une personne qui vous a trompé, ça a été une vraie épreuve pour vous. Il y en a certaines, il y a vraiment eu des triangulaires. Hein. Pour certaines, il y en a vraiment, il y a un homme qui vous a trompé, ça vous a blessé. Hein. Attention, ça n'a pas rigolé, ça vous a déménagé. Là. Alors, soit c'est aujourd'hui, soit c'est déjà arrivé, vous voyez ce qui vibre en vous. Hein. Et vous l'avez su, vous allez le savoir. Ça ne va pas vous... Ouais. C'est un message un peu particulier. On était là pour apprendre l'amour de soi. C'était karmique, il fallait qu'on apprenne à s'aimer. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On apprend à réveiller notre enfant intérieur. C'est toujours les mêmes qui tombent en ce moment. C'est incroyable, un jour, un automne, c'est trop grand. J'en ai une troisième à prendre. Bah, le chakra sacré. Bon, bah là, si on n'a pas compris qu'il faut qu'on travaille sur le chakra sacré, l'enfant intérieur, et encore une fois, prendre confiance en nous. Et j'ai encore les vies intérieures derrière. Bah écoutez, c'est... Voilà. Hein. On peut aller voir avec l'oracle d'Anka aussi. On va en prendre pareil. On va en prendre 4 avec l'oracle d'Anka. On va aller voir quels sont les messages avec l'oracle d'Anka. Alors... Quels sont les messages pour aujourd'hui avec l'oracle d'Anka, tous les êtres de lumière, les anges? La déception. Et c'est ça, vous avez été déçus. Hein. Vous avez été... Là, j'ai des films, je vous dis vraiment ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est du général et des fois, il y a des messages particuliers, c'est comme ça. Il y a des féminines qui ont appris des trahisons, des tromperies, des triangulaires, des récentes, passées, peu importe, qui attendaient une personne et qui ont appris, qui ont été déçues de leur autre. Et là, elles ont ratterri, hein, elles ont ratterri de leur plan, hein, de relations flammes jumelles ou quoi, machin. Et là, vous êtes en train vraiment de vous demander si c'est pas karmique et vous allez couper. L'enfant intérieur, l'ancrage. Encore une fois, on vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous. Ça va vous aider. Être bien ancré, ça va vous ancrer. Vous avez besoin d'ancrer les choses dans la matière aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore? Je suis navrée. Hein. Là, je vais passer des messages. Ouais. Vous allez mettre fin à une trahison. Je vous dis, hein, la blessure de trahison. Vous nettoyez une blessure de trahison. Vous la laissez derrière.
Vous nettoyez une blessure de trahison qui a été causée. Vous avez été déçu et vous nettoyez cette blessure de trahison. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais. Des aptitudes non révélées. Et là, ça va révéler vos aptitudes intérieures parce que vous allez reprendre confiance en vous. Ouais, vous allez vous transformer hein, après avoir eu des difficultés à s'affirmer et vous travaillez sur vos blessures, votre enfant intérieur. Vous avez été mal influencé par une personne. Ouais. Ça peut nous parler d'agression physique pour certaines personnes. Bon, je pense pas. Vous avez des pardons à faire pour vous libérer de vos chaînes. J'arrive. J'ouvre à la porte et je fais les flammes jumelles.